Alors le débat Ethereum versus Solana continue et fait rage. Aujourd'hui, il se concentre sur la scalabilité, la rapidité et la décentralisation des deux cryptos. La société Fidelity Digital Assets, la branche crypto du géant de la gestion d'actifs Fidelity Investment, estime qu'Ethereum a l'avantage tout en reconnaissant la croissance de Solana. Dans son rapport 2025 Look Ahead, Fidelity a mis en avant les fondamentaux solides d'Ethereum, notamment une activité de développeur robuste, une valeur totale verrouillée importante, une TVL donc, et l'offre de stablecoins. Bien que les revenus de la TVL de Solana augmentent plus rapidement, une grande partie de ces revenus proviennent du trading de mêmes coins, que la société Fidelity considère comme une tendance cyclique florissante en période de marché haussier, mais ça pourrait s'estomper en période baissière. Fidelity a également révélé des similitudes entre la dépendance de Solana aux mêmes coins et l'utilisation intensive d'Uniswap par Ethereum. Toutefois, elle a soutenu que les fondamentaux d'Ethereum sont moins liés à la spéculation, ce qui le rendrait plus stable à long terme. Ces fondamentaux, selon Fidelity, orientent les investisseurs à long terme, bien qu'ils ne prédisent pas les performances à court terme. La mise à jour FireDancer de Solana vise à augmenter considérablement la vitesse des transactions, tandis que la mise à jour Pectra d'Ethereum, elle, se concentre sur l'amélioration des fonctionnalités, l'amélioration de la scalabilité et l'amélioration de la sécurité des utilisateurs. La société Fidelity a noté que la mise à jour Pectra suscitera probablement moins d'enthousiasme dans la communauté, car elle n'a pas d'impact direct sur la proposition de valeur de l'Ethereum en tant qu'investissement. Actuellement, Ethereum bénéficie d'un avantage clair sur Solana grâce à son accessibilité via des produits ETF, bien que cela puisse changer en fonction des décisions réglementaires qu'on attend tous aux États-Unis. Ces décisions, effectivement, pourraient soit renforcer la position d'Ethereum, soit égaliser les chances, faisant de la réglementation un facteur clé à surveiller en 2025. Alors, bien que Solana ait un élan à court terme, ces performances pourraient profiter à Ethereum sur le long terme. À mesure que le marché haussier se poursuit, les investisseurs devraient accorder plus d'attention aux fondamentaux, ce qui pourrait ramener l'intérêt vers Ethereum. Dans son rapport 2025 Look Ahead, Fidelity Digital Assets a également partagé ses perspectives sur le Bitcoin, affirmant qu'il pourrait rester un actif précieux dans divers scénarios économiques en 2025. Fidelity s'attend également à ce que davantage de gouvernements, davantage de banques centrales et de fonds souverains ajoutent du Bitcoin à leur trésorerie en 2025, suivant des exemples comme le Bhoutan et le Salvador. Fidelity a reconnu la croissance massive des stablecoins, mais a noté qu'ils ne sont pas encore parfaitement adaptés. Alors, la société prévoit des mesures supplémentaires pour réduire les risques de conformité, améliorer l'interopérabilité entre les blockchains et intégrer les systèmes financiers traditionnels. Les stablecoins, quant à eux, pourraient coexister avec des dépôts bancaires tokenisés et favoriser des gains d'efficacité dans le trading de titres tokenisés, tout en maintenant le dollar américain comme monnaie de réserve mondiale, selon ce rapport. Fidelity a également qualifié la tokenisation de killer app de 2025. La valeur nominale des actifs réels tokenisés sur la blockchain est passée de 8 milliards de dollars en 2023 à 14 milliards de dollars en 2024. Et devrait atteindre 30 milliards de dollars d'ici 2025. De plus, nous pouvons nous attendre à ce que la finance décentralisée continue d'innover en 2025 avec une croissance des blockchains dédiées, des réseaux sociaux décentralisés, des réseaux d'infrastructures physiques décentralisés qu'on appelle les 2 pins et des domaines liés à la crypto et à l'IA.